UFC 315 débarque au Centre Bell à Montréal. Ce samedi, Benoît Baudouin est sur le rythme, sur le beat de cet événement. Combat crucial, Ben, pour Ayman Zahabi, qui pourra compter notamment sur GSP dans son coin, Georges Saint-Pierre, qui d'ailleurs sera sur ce plateau à la fin de l'émission ce soir. Je l'ai croisé là, avant de rentrer dans le studio. Oui, Georges, il est déjà dans la place. Il va être présent. Non, honnêtement, je t'ai parlé des finales, demi-finales hier, les deux combats de championnat. Je me concentre un petit peu plus sur les Québécois aujourd'hui parce qu'il faut en parler. Ayman Zahabi, il va pour une 6e victoire consécutive. Il est très, très bien placé chez les 135 livres. Il est 14e au monde présentement. C'est pas une jeunesse, hein? C'est pas une jeunesse, 37 ans. Mais en âge de combat, il est jeune parce qu'il n'a pas énormément d'expérience. C'est pas battu souvent. Mais ça presse quand même. C'est sûr qu'il n'a pas nécessairement beaucoup de temps à perdre. Il voudrait être plus actif, ça, il le répète toujours. Mais s'il va chercher une victoire contre José Aldo, ancien grand champion, qui est 9e, son souhait pourrait être exaucé. Parce que là, il se ferait vraiment un nom. Il rentrerait dans le top 10, d'une part. Il est très en demande cette semaine, avec raison, Ayman Zahabi. C'est la vedette locale de ce gala-là. Ça vient avec des distractions. Mais il m'assure que sa préparation n'en a pas souffert. Il s'est entraîné sous la férule, la tutelle de son frère, bien sûr, Ferraz, entraîneur de renom, ancien coach de Georges, avec des partenaires d'entraînement de premier plan au gymnase Tristar. Et son défi, il le disait, c'est de ne pas mettre José Aldo sur un piédestal. Je lui ai demandé comment ça se passait à ce niveau-là. On peut l'écouter. Okay. C'est un homme, il est humain. Écoute, il va faire des erreurs durant le combat. Je vais faire des erreurs aussi. Moi, ce combat-là, je le trouve comme c'est plus comme un jeu de cartes qu'un jeu d'échecs. On n'a pas les deux les mêmes pièces. Et je vais commencer ma main avec un groupe de cartes. Et s'il y a des choses qui ne travaillent pas, je vais enlever 2 cartes, changer pour 2 autres. Et j'ai plein de tactiques à utiliser pour ce combat-là pour avoir les avantages. Bref, il pense qu'il y a plus d'outils un petit peu dans ses mains. Là. Visiblement, il connaît le croupier, lui. Oui, il s'est sorti. Les cartes de même. Il s'est sorti. Oui, c'est ça, exact. On ne joue pas au même jeu. Ça a l'air assez simple, son affaire. Mais tu as tellement raison parce que c'est un... D'abord, c'est un gars qui a appris à la dure, évidemment, mais qui a aussi appris les superbes valeurs des arts martiaux mixtes. Alors, le danger, c'est vraiment de mettre sur un piédestal le légendaire, l'icône José Aldo. En partant, il doit être honoré de juste être dans le même octogone. Mais il faut que l'honneur s'arrête quand tu mets 2 pieds sur le tapis, mon chum, parce que ça peut aller vite. Là, tu vois, ce qu'il m'a dit, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai dit, qu'est-ce qui va t'amener, Georges, dans ton coin? Il dit, quand je vais regarder dans mon coin, je vais avoir une plus grosse vedette dans mon coin que celui qui va être devant moi. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne réponse. Tant qu'à ça, il a raison. Effectivement. Mais Aldo, là, on voit des images, il va être ultra motivé. Parce que ce gars-là, il est revenu... Il ne se présente pas pour la photo. Non, exact. Puis il y a des gens qui disent, pourquoi il a accepté d'affronter Ayman Zahabi? Il n'y a rien à gagner de ce combat-là. Mais lui, il dit, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Puis il dit, surtout ce qu'il veut faire, c'est faire oublier sa dernière sortie. Quand il est revenu à l'UFC après une retraite de 2 ans, avec un seul objectif en tête, c'est devenir champion à 135 livres. Il a trébuché à sa dernière sortie. Il est très dur envers lui-même. Il dit, j'étais pathétique dans ce combat-là. Donc, il veut vraiment être fort. Et là, anecdote, il y a 14 ans, pour vous dire, ça fait combien de temps qu'il est là, José Aldo, là, il y a 14 ans, il défendait un titre à l'UFC contre Kenny Florian, à l'UFC 136. On est rendu à 315. Qui avait amené Kenny Florian dans son camp d'entraînement pour imiter José Aldo? Nul autre que Ayman Zahabi. Ben voyons. Je te dis. Wow. Donc, j'ai questionné les deux là-dessus, mais surtout José Aldo, il dit, regardez, j'ai pas mal évolué depuis 14 ans quand même. Então, só para você ver que tão difícil é que mesmo assim ele fazendo não deu certo, né? Então pude passar com o Kenny tranquilo uma luta e eu pude vencê-lo normal. Então você vê que tão difícil é ser o Zé Aldo. On n'a pas la traduction, là, mais... Excuse-moi, là. Une chance que tu t'es pas mis à faire des oui-oui, là, parce que je t'aurais demandé de me parler dans... En portugais? Ben oui. Ben, en fait, je peux te dire qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ça n'a pas marché il y a 14 ans. Pensez-vous que ça va marcher ça n'a pas marché en 2011, pensez-vous que ça va marcher en 2025? Mais j'avais de l'aide de son traducteur Fabiano, très élégant Fabiano, d'ailleurs. Bien sûr. Marc-André Barriault, mais j'ai l'impression qu'on se répète, mais à chacune de ses présences dans l'octogone, mais on dirait qu'il joue son job. Là. Bien là, c'est vraiment vrai, parce que 3 défaites de suite, et une 4e, c'est souvent fatal à l'UFC. Pas toujours, mais très souvent. C'est surtout 2 défaites de suite par KO. Donc, il y a l'aspect joue son emploi, parce que est-ce que l'UFC va garder un gars qui s'est battu, qui a perdu 4 combats de suite? Il y a aussi l'aspect santé. 35 ans, Marc-André était dans des guerres incroyables. S'il avait subi
3e KO consécutif. Je veux dire, il a une bonne tête sur les épaules. Il a refait sa vie en Floride. Il a commencé à investir dans l'immobilier. Vous voyez, puis c'est pas des KO... Pas des petites c'est pas des affaires. pas des KO techniques, là. C'est des faceplants, comme vous avez vu, contre Joe Pyfer, un gros cogneur. Et j'ai parlé à Marc-André aujourd'hui. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'entendre l'extrait, mais... OK, bien, écoutons-le, puis je vais finir. Écoutons Marc-André, puis je reviens après pour Parfait. Je suis là aujourd'hui en conscience de cause, de savoir que ça peut être peut-être ma dernière sortie ici. Mais comme je dis, je veux pas de regrets, puis je veux pouvoir dire que je l'ai fait jusqu'au bout. À ma façon, à moi. Il n'y a pas de façon parfaite, mais moi, je l'ai fait pour moi. Quand même 15e combat dans l'organisation, c'est ça, personne ne peut me l'enlever. Fait que je m'en vais là en légèreté quand même. C'est sûr que je peux penser un peu au après, mais si je me laisse trop aller là-dedans, ça va juste peut-être me garder dans une bulle que je veux pas être. Je veux sortir, je veux émerger. Le phénix, il va renaître de ses cendres. Je connais Marc-André depuis assez longtemps. Puis, comme vous l'avez entendu, il veut partir sans regret. Ouais. Mais s'il devait subir le KO, je ne serais pas surpris qu'il détache ses gants puis les mette lui-même. Il n'attendra pas de se faire couper nécessairement par l'UFC. C'est un feeling que j'ai. Ouais. Je sais pas. Mais je ne serais pas surpris parce que c'est pas un gars En tout cas, je souhaite bonne chance. C'est une bonne personne, c'est un bon Jack. Et c'est Ah ouais, un pas pire 100%. chef de grill. Et c'est toujours quand il y a le dos au mur qui sort ses meilleures performances. On l'a vu par le passé. Ça m'allume sur quelque chose. Là. Hier, là, on a vu Jourdain sur la carte de vendredi. Ouais. Est-ce que c'est Charles? Non, c'est Louis, OK, c'est ça. le petit frère, Bon, il me semblait. qui lui aussi veut se faire voir. Il aimerait ça suivre les traces de son grand frère, Charles. À Charles l'UFC. n'aurait pas pu puisque sous contrat avec lui. Tout à fait, exactement. Et Charles a annoncé un combat potentiel en juin. Il nous a teasé avec ça il y a quelques Merveilleux. jours sur ses médias sociaux. Donc, il sera de Merveilleux. retour. OK, autre porte-étendard l'unifolier sur la carte de samedi. Rapidement, Jasmine Jasdevicius, ontarienne, qui en 2 ans et demi à l'UFC s'est vraiment fait un nom, est déjà 9e dans sa catégorie de poids, 125 livres. Donc, elle, avec une victoire, elle pourrait... Ça serait du 5e de suite. Elle serait dans une conversation pour un potentiel combat de championnat. Et Mike Mellott, à 170 livres, 4-1 à l'UFC, a rebondi à sa dernière sortie de sa première défaite dans la grande organisation. Puis ça, c'est un gars qui ne va pas souvent aux décisions. 11 victoires dans sa carrière, 11 victoires, 2 défaites, 10 de ses victoires avant la limite. Se donne toujours en spectacle. Son adversaire s'appelle Charles Radke. Il a réussi un KO en moins d'1 minute à sa dernière sortie. Il va falloir faire attention à la grosse main droite de Radke. Mais vous voyez le jeu au sol de Mellott avec 6 soumissions à 11 victoires. Il est solide, il est complet. Et avec une 2e victoire de suite, une belle performance, lui aussi serait peut-être dans une conversion pour rentrer dans les classements et continuer son ascension dans l'UFC. Donc, des combats importants quand même pour les Canadiens. Il y en a 4 au total sur la carte, si je compte bien. Non, il y en a 6. Il y a également Brad Katona qui ouvre la carte et Carl Prepolek, j'en ai parlé hier, là, qui arrive à la toute dernière minute puis lui qui n'a rien à perdre contre Benoît Saint-Denis. Malotte, là, on dirait Michael Kingsbury qui est tombé dans la potion d'Obélix. C'est vrai, hein? Ouais, C'est vrai, il y a une petite heure de famille, effectivement. Ouais. Les deux excellents athlètes. Quand même. Merci, Ben. À demain. À demain, mon cher Jean-Charles, en direct du Centre Bell. Ce sera conférence de presse Certainement. officielle. Pourquoi pas? Fantastique.